Soyez les bienvenus du côté des entreprises, l'émission UCM du magazine Opinion. La situation sanitaire reste préoccupante et pour beaucoup d'indépendants, de chefs de PME, la vie est très difficile pour le moment. Je pense notamment à l'ORECA, à l'événementiel, bien entendu, au commerce. Alors quel message UCM peut-elle adresser au nouveau gouvernement? Nous verrons cela dans quelques minutes. Mais avant cela, on va parler économie d'énergie et économie circulaire parce que malgré ou à cause du coronavirus, la façon de consommer et la façon de produire est en train d'évoluer. Deux invités avec moi sur le plateau, Geoffroy Van Humbeek, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un entrepreneur de l'économie circulaire. Hein. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous décrire votre activité ? Oui, tout à fait. Alors chez Smart World, on collecte au sein d'entreprises et de particuliers des smartphones et tablettes que nous traitons localement dans le Brabant wallon, dans nos ateliers à Genneval, avant de les remettre en circulation de manière responsable au sein de l'Union européenne. Alors, on va voir une application d'économie circulaire avec vous, Geoffroy Van Humbeek. Vous l'avez dit, vous êtes fondateur et patron de Smart World. Donc, vous récoltez, vous prolongez la vie des tablettes et smartphones. C'est une idée qui vous est venue comment ? Alors, ça fait vraiment suite à mon parcours, en fait. Diplômé en sciences économiques à l'ULB, je suis ensuite parti 10 ans à l'étranger, notamment 6 ans en République démocratique du Congo, une année en Chine, à Singapour, au Myanmar. J'ai vu beaucoup de choses et à mon retour, j'ai vraiment voulu capitaliser sur l'expérience acquise en termes de business, process, mais aussi en termes d'expérience de vie. Donc j'ai pu voir au Congo l'exploitation dans les mines, ce qu'on importait au Congo, donc ce que l'on exporte depuis ici, etc. Et donc j'ai vraiment voulu fonder une activité qui soit positive pour l'environnement et la société, et qui soit aussi génératrice en fait, d'activités économiques localement. Limiter un gaspillage de matières premières, puisque vous avez vu dans quelles conditions ces matières premières étaient extraites, c'est un gaspillage qui pour le moment est énorme dans les pays développés en Belgique. Oui, tout à fait. Alors il faut savoir qu'il y a environ 2,8 millions de nouveaux smartphones vendus tous les ans en Belgique. Et le fait de prolonger la durée de vie des smartphones est vraiment très important et donne un bénéfice vraiment très significatif pour l'environnement et la société. Le problème, c'est que seulement 15% des smartphones sont finalement collectés à leur fin de vie, ou en tout cas une fin de vie perçue. Oui, les autres dorment dans des tiroirs ou disparaissent de la circulation. Exactement, donc ça dort dans des tiroirs, on ne sait pas trop ce qu'il en advient. Et les 15% qui sont collectés sont malheureusement très mal traités et souvent repartent en fait dans des filières illégales vers des pays en voie de développement, typiquement en Afrique, où il y a un risque de pollution non négligeable avec les métaux lourds qui sont donc contenus dans ces smartphones. Oui, donc vous n'êtes pas le seul à vous occuper du sort des smartphones et tablettes en fin de vie, mais vous êtes seul ou à peu près seul à avoir une activité du type de celle que vous avez ? Voilà, tout à fait. En fait, nous sommes les seuls à aller aussi loin dans la démarche locale et circulaire, à intégrer l'entièreté de la chaîne de valeur également, depuis la collecte jusqu'à la remise en circulation auprès d'utilisateurs finaux. Et nous sommes également spécialisés en smartphones et tablettes. J'imagine que vous êtes comme moi, vous ne faites pas réparer votre smartphone par votre réparateur de frigo. Eh bien, c'est exactement ce qu'il se passe. Donc, des collecteurs de déchets électroniques vont dans des entreprises, collectent en fait des imprimantes, des serveurs, des écrans et aussi les smartphones. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas spécialisés là-dedans, donc ne peuvent pas en fait les traiter de manière responsable. Oui. Vous prolongez, vous leur donnez une deuxième vie en quelque sorte. Hein, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui. Et vous trouvez des acheteurs, des amateurs pour avoir des tablettes et smartphones d'occasion finalement, de deuxième main? Oui, tout à fait. Alors c'est un marché en pleine croissance. Il faut savoir qu'en France, par exemple, 10% du nombre total des smartphones qui sont vendus sont des smartphones reconditionnés. Donc il y a vraiment une grosse demande. Et pour tout type de modèle, ça peut très bien être le premier appareil qu'on achète pour nos enfants ou un appareil qu'on achète pour nos grands-parents afin d'être connectés sur le groupe de chat de la famille, tout simplement. Vous trouvez facilement des acheteurs, vous trouvez aussi facilement des vendeurs ou des donateurs? Alors le vrai challenge, effectivement, c'est la collecte. Et nous collectons principalement dans des entreprises. Le problème, c'est que souvent, elles ne perçoivent pas l'intérêt de travailler avec un spécialiste de smartphone ou de tablette. Et pourquoi pas donner le smartphone à quelqu'un qui collecte aussi les imprimantes. Mais comme je l'ai dit, ils ne sont pas spécialisés. Donc ils ne peuvent pas finalement traiter ça de manière
responsables. Ils vont juste prendre une boîte de smartphone, ils vont la revendre telle qu'elle, sans rien faire. Il y a zéro création. Il faut faire appel à la responsabilité sociétale ou environnementale de ces entreprises. Parce que dans ce modèle-là, il n'y a pas de création de valeur économique dans la région. Ce que nous faisons, nous créons des emplois. Et notamment, il y a une étude européenne qui dit que si 20% des smartphones vendus en 2017 en Europe étaient collectés afin d'être reconditionnés de manière responsable localement, il y aurait un potentiel de création de 29 000 emplois. Je ne dis pas que SmartWall va créer 29 000 emplois. Vous avez combien d'emplois pour le moment? On a une dizaine déjà quand même. 28 990. Il n'en reste plus que 28 990, effectivement. Mais disons que si nous arrivons à créer ne fût-ce que 10% de ces 29 000 en Belgique, ce serait déjà pas mal, je pense. Et c'est très simple. Il suffit que les entreprises nous fassent confiance. Il faut savoir que des entreprises du Bel-20, par exemple, nous font déjà confiance. Et comment est-ce que vous pouvez inciter ces entreprises à vous faire confiance? La première chose, c'est qu'elles connaissent notre existence. Et ensuite, qu'on leur explique ce que l'on fait, qu'on les rassure sur le fait qu'on efface bien les données, qu'on traite bien les appareils de manière responsable. Et puis également, outre l'aspect environnemental et de création d'activités économiques locales, de par le fait qu'on engage des gens localement, il y a aussi un aspect de redistribution d'une partie de chaque collecte effectuée en entreprise au travers de notre fondation, la Fondation pour l'inclusion digitale, qui vise à diminuer la fracture numérique en Belgique. La fracture numérique, c'est quoi? C'est l'inégalité d'accès en fait aux technologies de l'information et de la communication. Et afin de s'assurer que les appareils qui passent via la Fondation soient distribués aux bonnes personnes et de manière correcte, nous travaillons en fait de manière structurelle avec la Croix-Rouge de Belgique, qui au travers de ses volontaires peuvent distribuer aux bonnes personnes les appareils et peuvent également accompagner en fait les personnes dans l'utilisation des appareils. Et donc 5% des appareils que vous collectez vont à des personnes 5%, qui sinon risqueraient d'être larguées par rapport à cette évolution. C'est ça, 5% minimum en fait. Numérique. J'avais envie de vous demander, Mathieu de Boiserie, SmartWall, c'est du circuit court. C'est du circuit court et surtout de l'économie circulaire, puisqu'on fait de la logistique inversée, de l'éco-conception et même de l'économie de la fonctionnalité, parce qu'on va récupérer les téléphones et les tablettes chez le client pour leur donner une seconde vie et aider en plus les clients à s'en servir. Donc c'est vraiment formidable. Et de votre côté, par rapport à votre engagement, on a parlé des référents bas carbone tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, tout à fait. Pour reprendre le dispositif EasyGreen, par exemple, nous en avons bénéficié au début de notre existence. Donc c'est clairement un dispositif qui est extrêmement important. Et ne fût-ce qu'également pour la conscientisation, parce qu'il y a plein de personnes, plein d'entreprises qui veulent faire des choses bien, mais qui ne savent juste pas par quoi commencer. Donc le rôle est extrêmement important déjà dans la conscientisation. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, je rappelle que si vous êtes indépendant ou chef d'entreprise, vous pouvez faire appel au référent bas carbone. Si vous avez moins de 5 équivalents temps plein, votre contact, c'est Mathieu de Boiserie chez UCM. Si vous avez plus de 5 équivalents temps plein, il y a des référents bas carbone différents selon les provinces et de différentes origines. Mais contactez aussi Mathieu de Boiserie, il vous mettra en contact avec la bonne personne. Nous allons maintenant passer à la partie actualité de notre émission.